Bonjour, c'est Licat, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate. Nous sommes là pour le 8e épisode du cycle Cavenin, du cycle 2, du Seigneur des Anneaux JCE. Dans les 3 premiers scénarios, dans la boîte de luxe Khazad-dûm, nous étions envoyés par le Conseil Blanc pour enquêter sur la disparition de Balin et de sa colonie. Malheureusement, nous avons découvert qu'elle avait été exterminée. Ensuite, nous avons, dans le dernier épisode de la boîte, pu nous évader de la Moria, fuir la Moria. Nous nous sommes réfugiés dans la Lorienne. Celeborn nous a demandé, dans le 4e scénario, d'escorter Arwen jusqu'à son père à Foncombe, et jusqu'à son père Elrond. Nous avons traversé la porte de Rubicorne, le col de Caradras. Dans le 5e épisode, continué notre route pour rejoindre Foncombe, mais nous avons découvert qu'il y avait des avant-postes orques dans la Moria, au-dessus de la Moria, plus l'activité orque dont nous avons constaté lors de notre voyage dans les 3 premiers épisodes. Ensuite, du coup, Elrond, dans le 6e épisode, nous a renvoyés dans la Moria pour nous diriger vers la Lorienne quand même, et pour enquêter sur l'activité orque qui l'inquiète. Nous sommes arrivés devant les portes de Durin. Malheureusement, le guetteur de l'eau nous bloquait le passage, il a fallu l'exterminer. Ensuite, dans le 7e épisode, nous avons traversé un labyrinthe, une longue obscurité. Nous avons réussi à franchir cette épreuve aussi. Et finalement, on se retrouve dans le 8e épisode ici, dans un niveau qui va s'appeler Fondation de pierre. On est parti. Forgeron d'Erebor, ceinture de Narvi, archiviste d'Erebor, mineur de Sigil, rumeur de la terre, aîné Longuebarbe. Bon, on va se contenter de ça. Alors, mise en place. Les murs suintants, fondation de pierre. Votre périple vous a amené dans un secteur délabré des mines, n'ayant pas vu l'ombre d'une pioche naine depuis des années. L'atmosphère humide a une odeur de moisi et les murs donnent l'impression de sangloter. Mise en place. Mettez de côté le set de rencontre fondation de pierre. Hors jeu. Le premier joueur attache la torche des cavernes à un héros de son jeu. De son choix, pardon. Du coup, je la mets sur bifure, avec un petit indicateur pour dire que c'est un objet restreint. Ensuite, les murs suintants, fondation de pierre, 9 de progression. Un léger grondement se fait entendre des profondeurs. Il y a divers cours d'eau souterrains dans la Moria qu'il vaut mieux éviter d'approcher. Une fois révélée, révélez une carte du deck de rencontre par joueur et placez-la dans la zone de cheminement. On va mélanger le deck de rencontre, couper et révéler la première carte. Galerie obscure, 4, bim. Il faudra incliner la torche des cavernes pour voyager vers ce lieu. Ok, on est parti. Une ressource sur chaque héros, et je pioche à nouveau une aînée Longuebarbe. Un nouvel allié que pour l'instant je ne peux pas poser. Alors, je vais utiliser une rumeur de la terre pour voir qu'il y a un embranchement qui a 1, mais qui va rajouter 1 à tous les lieux obscurs, ce qui fait qu'ici il y aura 4, 5 et ici 2, ça fera 7. Alors, je n'ai pas trop le choix. Je paye 1 pour récupérer ma rumeur de la terre. Je pique la ressource à Gimli. Et je pose un archiviste d'Erebor pour 1. De façon à pouvoir, comme il y a 7, envoyer tout le monde. Il n'y a pas d'ennemis. Ça fait 8. 8.
contre 7. Je vais quand même voyager vers celui-ci. Et c'est la fin du tour. Pourquoi je voyage vers celui-ci? Parce qu'il rajoute +1 à tous les lieux obscurs. Donc il a déjà 2. Et son effet n'est plus valable quand il est le lieu actif. Je préfère me débarrasser de lui en premier. Allez. 30. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche un vétéran à la hache. Ok, beaucoup d'alliés, il me faudrait l'héritage de Durin. Alors, je vais voir ce qui m'attend. Oula, il va y avoir un ennemi qui va m'engager directement. Et qui va m'attaquer à 3. Alors, je paye 1 pour récupérer ma rumeur de la terre. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand chose de plus. Donc, je vais mettre la ceinture de Narvi sur d'un pour 2. Donc il va y avoir 5 et 3, les 3 qui vont me permettre d'explorer ici. Alors du coup, je vais envoyer, tant pis, 8. Ah non, il va y avoir que 4. Il va y avoir que 4. Mais j'aimerais bien me débarrasser de ça quand même. Enfin de ça surtout, et du coup après coup de ça. Donc je vais envoyer quand même 8. Je pioche celui-ci qui m'engage directement. J'ai fait 8, il y a 4, j'en mets 3 ici. Le lieu est exploré. Et 1 sur la quête. Comme le lieu est exploré, forcé, quand l'embranchement quitte le jeu en tant que lieu exploré, les joueurs regardent les 3 premières cartes du deck de rencontre. Ils doivent choisir une de ces cartes pour la révéler et la placer dans la zone de cheminement et placer les 2 autres sous le deck. Alors, à nouveau un ennemi. Le puits de mine de Sigil et effondrement. Une fois révélé, retirez tous les marqueurs de progression de la quête en cours et du lieu actif. Si aucun marqueur de progression n'est retiré, l'effondrement gagne renfort. Je vais prendre celui-ci. Je mets les 2 autres au fond du deck. Du coup, j'enlève le marqueur de progression. Et voilà, il n'y a pas de renfort. Ensuite, j'ai le droit une fois par tour, pour l'instant je ne l'ai pas fait, piquer une ressource de bifure, utiliser la rumeur de la terre, voir qu'il y a un ennemi à 3, donc je vais le retourner, je sais ce qu'il y a, voilà. Je paye pour récupérer ma rumeur de la terre. Ensuite, c'est une carte d'ombre. C'est une carte d'ombre sans effet d'ombre. Du coup, je sais que il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc je vais faire un sans défense. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas d'ombre. Et du coup, je mets 3 dégâts. Hop. 1, 2, 3. À Gimli, qui attaquera au prochain tour déjà à 5. Voilà, je défausse celui-ci. Et c'est tout pour ce tour. Je redresse tout le monde. En fait, s'il n'y avait pas eu d'ennemi, une traîtrise ou un lieu, j'aurais utilisé la torche pour voyager vers lui. Je passe à 31. Une ressource sur chaque héros et je pioche un tison enflammé. C'est pas mal du tout, j'ai bien envie de l'utiliser maintenant. Alors, je vais pouvoir essayer de combiner ça. Alors, pour la poser, je vais piquer une ressource à Gimli. Ensuite, je vais incliner la ceinture de Narvi, dire connaissance.
seule condition pour laquelle je pourrais poser un tison enflammé qui va sur un personnage connaissance. J'utilise une ressource de chaque et je lui pose le tison. Ensuite, je mets Rumeur de la Terre et je veux voir ce qui va m'attendre. Un ennemi à 1 qui va m'engager, qui va m'attaquer aussi à 3. Bop, bop, bop. Je récupère ma Rumeur de la Terre et je vais envoyer... Qu'est-ce que je pourrais faire? Tant pis, je vais faire quelque chose de bizarre avant de partir en quête. Je suis toujours dans la phase d'organisation, j'ai une action. Je vais incliner la torche des cavernes pour voyager vers ce lieu. Comme j'incline la torche des cavernes, alors est-ce que j'applique ces effets? Quand la torche des cavernes est inclinée, défausser la première carte. Ah, c'est une action, il faut l'incliner pour mettre les 3 marqueurs. Et là, on me demande d'incliner pour voyager. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Tant pis. Ça va là. Il y a un ennemi qui est révélé par la torche. Il va là. Donc je vais avoir quand même une carte de rencontre. Pour l'instant, il y a 1. Je vais envoyer en quête Bifur et l'archiviste. Est-ce que ça le fait? C'est risqué parce que si j'ai un autre ennemi, je suis mal embarqué. À part que lui, il va pas m'engager tout de suite. Donc il y a 4. Moi, j'ai fait 5. Je place un pion ici. Celui-ci m'engage. Celui-ci reste là. Carte d'ombre. Et carte d'ombre. Hop, il y aura 3 déjà. Oh. Ok. Il va falloir que je commence à poser quand même des choses. Je vais le premier, tant pis, faire un sans défense. Il attaque à 3. Annuler tous les dégâts de combat infligés à cet ennemi. Donc je vais mettre 3 dégâts malheureusement à d'un. Celui-ci, je vais le défendre avec d'un. J'ai pas trop le choix. J'ai le tison, donc peu importe l'effet d'ombre. C'est défendu. Et ensuite, avec Gimli, je vais mettre... J'ai pas trop le choix non plus. Combien j'ai de dégâts, moi? 3 et 2, 5. Donc, je fais 3 dégâts au poursuivant gobelin. Et celui-ci était protégé. J'ai annulé tous les dégâts de combat infligés à cet ennemi, donc je ne l'attaque pas. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Une ressource sur chaque héros. Un Gandalf. Bon, ça sort pas terriblement bien quand même. Je regarde ce qui va m'arriver. Infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. 2 points de dégâts si le lieu actif est un lieu obscur. Hop là. Je vais prendre un échec. Alors, non, je vais juste utiliser une ressource pour récupérer ma rumeur de la Terre. Et je ne vais envoyer personne. Je vais prendre un échec de quête de 3. Donc, je n'envoie personne. Infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Personne n'est incliné. Donc, tout va bien. Je prends 3 de menaces. J'étais à 32. Je passe à 35. Du coup, celui-là est à 37, donc il m'attaque pas encore, heureusement, parce que j'en ai déjà 2 à gérer. Voilà. Alors, je vais piquer la ressource de Gimli. Je vais défendre une première fois avec d'un.
Celui-ci, pas d'effet d'ombre. C'est défendu, 3 contre 3. Je vais utiliser la ressource de bifure, incliner l'archiviste et redresser d'un. Je vais défendre une deuxième fois avec d'un. Pas d'effet d'ombre. Les deux attaques sont défendues. Du coup, je peux attaquer à 5 celui-ci. Et il lui restait plus qu'un point de vie. Je peux l'exterminer. Ensuite, celui-ci, je m'en occuperai après. Fin du tour. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Je suis à 36. Une ressource sur chaque héros. Je pioche une rune de Dairon. Qui est pas mal du tout. Je vais utiliser la rune de Dairon, piocher 2 cartes, une autre rune de Dairon et des herbes médicinales. Je dois rejeter une carte. Je vais rejeter les herbes médicinales. C'est un attachement avec le forgeron d'Erebor. Je pourrais aller rapidement les chercher si je veux. J'utilise à nouveau une rune de Dairon. Je pioche 2 autres cartes. Un forgeron, un mineur. Là, j'ai la main remplie d'alliés et c'est pas rentré comme il faut. Ok. Bon. Si j'avais eu l'héritage d'Odurin, je pense que j'aurais pioché plus qu'il n'en faut. Bon. Je vais aller voir ce qui m'attend. Alors, ruine croulante. Une fois révélée, chaque joueur doit incliner un personnage et défausser la première carte de son deck si possible. Si le coût imprimé sur la carte défaussée est supérieur ou égal au point de vie qui reste actuellement au personnage incliné, défaussez-le. Ok, donc si c'est Gandalf, je suis mort. Ah, surtout que, en fait... Alors c'est un personnage. Oui, un personnage. Ouais, donc d'un, il lui reste 2 points de vie. Gimli, pas plus. Celui qui a le plus de points de vie, c'est lui. Il en a 3. Donc, j'utilise une ressource pour récupérer ma remords de la terre. Je vais incliner la ceinture de Narvi et payer 2 en disant énergie pour poser un mineur de sigil. Je vais envoyer 2 et 2, 4. Je pioche cette carte. Il faut que j'incline bifure. Et là... Oh, mais c'est l'héritage de Durin. Ça... Ah, mais c'est un attachement, très bien. Je vais pouvoir aller le récupérer. Est-ce que j'ai 2 forgerons? J'ai 2 forgerons, je pourrais même récupérer, si je veux, les herbes médicinales. Très bien. Du coup, je ne défausse pas bifure. Tout va bien. 4 contre 3. Je pose un pion ici. Je suis à 36, lui ne m'engage pas encore. J'ai lui à gérer. Je vais le défendre avec d'un et son tison, pas d'effet d'ombre, des yeux vigilants qui s'en vont, c'est très bien. Ensuite, avec Gimli, j'attaque à 5 et je pulvérise celui-ci. Bon, ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Je n'avance pas très vite. Hein. Une ressource sur chaque héros. Il aurait tendance souvent à sortir plus vite quand même mon deck. Hein. Maître de bataille d'Erebor, notamment avec un intendant, là, ça serait pas mal quand même. Hein. Alors, tant pis pour la rumeur de la Terre. Je vais pour 2. Donc je pique une ressource à... Je vais piquer une ressource à
Ah ouais, mais après, je pourrais pas le poser. L'héritage de Durin. Donc, je vais attendre. Si, je vais piquer une ressource Ad. Pour 2. Poser un forgeron de Rébord qui me permet d'aller chercher un attachement. Je prends celui-ci. Voilà. Prochain tour, je commencerai à me servir de l'héritage et des alliés que je vais pouvoir poser. J'aurai la surprise, tant pis. Je vais envoyer Bifur, l'archiviste et le mineur, ce qui fait 3 et 4, 7. Pioche une carte. 2. Le tunnel gobelin. Tant que le tunnel des gobelins sont dans la zone de cheminement, il gagne forcé quand un gobelin est révélé du deck de rencontre, retirer un marqueur de progression de la quête en cours. Ok. Pour l'instant, c'est pas bien gênant. Donc ça fait 5 contre 7. Du coup, 2 supplémentaires ici. 4. Le lieu est exploré. Je voyage vers celui-ci. Et celui-ci m'engage. Ah. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Il attaque à 1, je vais quand même défendre avec Dain et son tison. Pas d'effet d'ombre. Notre gobelin qui s'en va. Et ensuite, je vais utiliser un Gimli qui attaque à 5 pour détruire l'éclaireur gobelin qui a 0 de bouclier et 2 points de vie. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche une carte. Un autre vétéran à la hache. Ok. Alors, je n'ai pas utilisé ma rumeur de la terre. Je ne vais pas l'utiliser encore ce tour-ci peut-être. Ça fait 4 ressources. Ouais, et je ne vais pas l'utiliser encore ce tour-ci. Donc je vais utiliser une ressource de Bifur pour poser un héritage de Durin sur Dain. Ensuite, je vais incliner la ceinture de Narvi, dire tactique, utiliser 2 ressources tactiques, poser un vétéran lâche, l'héritage de Durin me fait piocher une carte, un autre héritage de Durin, c'est bien, et encore 2 tactiques pour reposer un vétéran à la hache et piocher une autre ceinture de Narvi. Ok. Ça pourra servir tout ça, vous verrez pourquoi. Pour la quête, je vais envoyer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pioche une carte. C'est un lieu à 5. Le puits de mine de Zigil. 1, 2, 3 et 4. Dans ce même tour, bon, tant pis. Je vais prendre le risque. J'incline la torche des cavernes. C'est un ennemi, mais je place 3 de 3 sur le lieu, ce qui fait 7. Du coup, celui-ci est exploré et je peux voyager vers celui-ci. Lui m'engage. Je défends avec Dain. C'est défendu grâce à la torche, au tison. Et ensuite, avec Gimli et ses 5, 1 point de bouclier, 2 points de vie, le savoir gobelin est exterminé. Je redresse tout le monde. Il va falloir que je baisse ma menace, donc Gandalf servira à ça. 39. Une ressource sur chaque héros. Je pioche un archiviste des Rébors.
Euh... Pour l'instant, ah si, j'aurai d'un soigné éventuellement. Donc je vais pour 2 piquer une ressource à Gimli, poser un forgeron d'Erebor, aller chercher le premier attachement et piocher une carte grâce à l'héritage de Dieu. À nouveau un vétéran à l'âge. Ok. Je mets les herbes médicinales pour 0 pour 1 sur un héros connaissance. J'incline Bifur et je défausse les herbes médicinales pour soigner tous les points de dégâts sur un personnage. Je soigne d'un. Voilà. Ok. Pour la quête, je vais envoyer 2, 4, 6, 8. Un lieu à 3. Le puits souillé. Chaque joueur peut choisir de défausser une carte prise au hasard dans sa main. Si tous les joueurs ne défaussent pas une carte, le puits souillé gagne en renfort. Oh. Allez. Je vais défausser une carte prise au hasard. Parce que j'ai envie de me débarrasser du puits de mine de Sigil ou pas. Je peux faire ça en 2 fois, j'ai 49. Oh là 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 là, j'ai pas envie de perdre tous mes attachements là, surtout que j'en aurai besoin plus tard. Allez, tant pis, je vais prendre un renfort. Un ennemi à 1, ça fait 4. J'ai fait 2, 4, 6, 8. Donc je mets 4 pions. 1, 2, 3, 4 ici. Lui m'engage. Carte d'ombre. Je défends avec d'un. Pas d'effet d'ombre. J'attaque avec Gimli et j'extermine celui-ci. Je redresse tout le monde. Je passe à 40. Une ressource sur chaque héros. Je pioche une carte. L'attrait de la mort. Ok. Il faut que je pioche. Il faut que je pioche. Il n'y a pas. Il faut que je pioche. Alors, pour. Je vais piquer une ressource ici. Je vais utiliser quand même Rumeur de la Terre pour voir ce qui m'attend. Il y aura un qui va faire qu'il y aura 4 et 2, 6 dans la zone de cheminement. Mais bon, c'est gérable. Ok. Ce que je vais faire du coup. Hop là. Ce que je vais faire, je sais qu'il va y avoir 2 et 4, 6. Je vais... j'ai payé pour récupérer ma rumeur. Je vais incliner la ceinture de Narvi. Dire tactique. Pour 2 tactiques, je vais poser à nouveau un vétéran à l'âge. Je pioche une carte grâce à l'héritage de Dura. Un mineur des monts du fer. Ok. Et ensuite, pour 1, je vais poser un archiviste d'Erebor. Je repioche une carte. Désert médicinal. Je les mets tout de suite sur Bifur. Voilà. Alors, je sais qu'il va y avoir 6. Il me manque un ici. Donc, je vais pouvoir envoyer du monde en quête. Je vais me débarrasser de la première étape, je pense. 4, 5, 6, 7. Alors, je vais envoyer Bifur, Gimli
Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Est-ce que... Je sais plus si je tire une carte ou pas, si je révèle une carte. Je vais garder Gimli. Voilà, donc j'envoie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 contre 3 pour l'instant. 6. Donc ça fait 13 contre 6, ça fait 7. Ça fait 1 ici. Le lieu est exploré. Et le reste va sur la quête. Donc j'ai dit que ça faisait 7, donc ça fait 6 sur la quête. 6 sur 9. Je vais voyager vers l'embranchement qui m'embête. Ouais, je vais peut-être... Non, je vais voyager vers l'autre et faire quelque chose après. Ok. J'enlève 3, il ne reste plus que 2, puisque lui est augmenté. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace, je suis déjà à 41. Et c'est parti pour un nouveau tour. Alors, une ressource sur chaque héros. Et je pioche une carte. Un forgeron d'Erebor. Ok. Je vais piquer une ressource à Gimli. Je vais utiliser ma rumeur de la terre, voir ce qui m'attend. Une traîtrise, c'est bien. J'incline la torche des cavernes. Je mets 3 ici. Je regarde la carte, c'est une traîtrise. La torche des cavernes, la défausse, vu que ce n'est pas un ennemi. Celui-ci est exploré. Du coup, je regarde les 3 premières cartes. 1, 2 et 3. Alors, j'ai 2 ennemis qui m'engagent directement. Ou chaque joueur doit incliner un personnage et défausser la première carte de son deck si possible. Cela me casse les pieds, donc je vais mettre celui-ci ici. Du coup, il vient directement. Et dans la phase d'attaque, il m'attaquera. Hop, je récupère ma rumeur de la terre. Je veux à nouveau voir ce qu'il y a ici. Les yeux vigilants. J'ai pas trop le choix, je vais me les payer. Et du coup, ça va m'embêter. À part si j'utilise plus Bifur. Pour l'instant. Et après, j'ai un mineur démon du fer. Donc, je récupère ma rumeur de la terre. Je sais qu'il va y avoir ça. J'ai 5 à faire ici et 3 à faire ici. Je pourrais faire 8 éventuellement. 2, 4, 6, 8. Voilà. Je pioche ça. Je le mets sur Bifur. Voilà. Ensuite, je fais 8 contre rien. Je mets 5 ici. Hop. Le lieu est exploré. Et 3 sur la quête. La première phase est achevée. Au bord de l'eau, fondation de pierre. Vous traversez de petites rivières, certaines ne sont qu'un filet d'eau et semblent bien récentes. Un autre grondement fait trembler les murs, mais cette fois c'est au-dessus de vous. Alors au bord de l'eau, fondation de pierre, 12 points de progression. Alors, quand un joueur engage des personnages dans une quête, il doit défausser les 2 premières cartes de son deck. Et il y a 12 à faire, donc autant dire qu'il faudra que je me dépêche de passer ça pour éviter de tout défausser. Ok, fin de la quête. Phase de rencontre, il n'y a plus rien. Phase de combat. Celui-ci m'attaque.
Je défends avec Dain, avec son tison, c'est défendu, quoi qu'il arrive. J'attaque avec Gimli et un vétéran à la hache, ce qui fait 7 contre 2 boucliers, 4 points de vie. Celui-ci est exterminé. Je redresse tout le monde. Ça, c'est pas restreint, ça. Non, non. J'augmente ma menace. 42. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche un nain démon du fer. Bon, ben, je vais incliner la ceinture de Narvi. Dire connaissance, payer 2 ressources, poser un mineur démon du fer, enlever l'attachement condition et piocher une carte grâce à l'héritage de Durin. Ah, l'intendant du Gondor. Eh ben, t'es temps. Ensuite, je vais peut-être pas épuiser mon deck. Je vais partir en quête. Je vais essayer de faire... Alors, je vais utiliser ma armure de la terre, voir ce qui m'attend. Alors, un effet parfait parce que ça ne fera rien du tout. Donc, il suffit que je fasse 12. Hop. Hop. Alors, il suffit que je fasse 12. 3 et 3, 6. Et 4, 10. Et 2, 12. Par contre, je défausse 2 cartes. Ah, une armure de la citadelle et un tison enflammé, malheureusement. Ça m'arrange pas, c'est un attachement. Est-ce qu'il me reste un forgeron? Oui, j'ai bien envie d'aller le chercher, ce tison enflammé quand même pour après. Donc, je pioche celle-ci qui augmente de 1 tout ce qu'il y a dans la zone de cheminement, ou de 3 si c'est un lieu obscur. Comme il n'y a rien, pas d'effet. Je fais 12 contre 12. Je passe la quête. Alors, 3A balayé. Dans un grand fracas, le sol s'écroule sous vos pieds. Une portion du tunnel vient de s'effondrer, ouvrant le passage à un flot torrentueux. Vous ressentez une sensation de flottement suivie par le toucher glacé et humide de la rivière souterraine. Balayé, fondation de pierre, 0 de progression. Une fois révélé, défaussez toutes les cartes objets, armure, armes et lumière. Objet. Objet. Lumière. Voilà, ça c'est fait. Et les cartes de rencontre en jeu, il n'y en a aucune. Ensuite, mélangez les cartes ennemies et traîtrises de la pile de défausse du deck de rencontre. Alors, traîtrise, ennemi, lieu, traîtrise, lieu, ennemi, lieu, traîtrise, lieu, ennemi, traîtrise, ennemi, lieu, traîtrise, ennemi, traîtrise, lieu. Alors, je vérifie, il doit rester... Ah, j'ai oublié celui-là. Il doit rester que des lieux dans la pile de défausse. Et je ne dois pas avoir de lieu dans ce tas-là. Ok, ça c'est bon. Ensuite, retirer le... Alors, mélanger ce que je viens de retirer avec le set fondation de pierre. Ok, paf. Fondation de pierre devient le nouveau deck de rencontre. Donc je retire l'ancien. Hop là. Et ensuite, une fois que... alors, ensuite, en commençant par le premier joueur, il y a qu'un joueur, chaque joueur pioche au hasard une carte quête de l'étape 4. Retirez du jeu toutes les autres cartes quête de l'étape 4. Ok, donc on va passer
une étape 4 au hasard, il y en a 4. Voilà. Alors, suivant ce que c'est, je pleure. Alors, tac, 1, 2, 3, 4. Je mélange. Paf, 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 paf. Dessus, il y a juste marqué sous les mines fondation de pierre, la rivière vous a déposé près de. Et la rivière va nous déposer 1, 2, 3, 4. 4. Ici. On a un rocher abrité. Ouais, pour l'instant, ça a l'air sympa. C'est ça qui m'inquiète là. Une fois révélé, créez votre propre zone de cheminement, révélez 2 cartes du deck de rencontre et placez-les dans la zone de cheminement. Ok. Donc je vais le faire. Premièrement, une fois révélé, chaque ennemi et chaque lieu déjà présent dans la zone de cheminement gagne +1 en menace. Donc, deuxième carte. Un éclaireur gobelin à 37. Ok, il y aura 3. Et ensuite, quand le 11e marqueur de progression est placé sur cette carte, rejoignez un autre joueur au début de la phase de voyage. Je suis seul. Si vous ne pouvez pas rejoindre un autre joueur, tous les joueurs se rendent ensemble à l'étape 5. Ok, bah j'irai directement à l'étape 5. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Pas trop mal. Celui-ci m'engage. Il attaque à 1. Ok. Je vais défendre avec... Pas prendre de risque pour l'instant. Je vais défendre avec... Brocher tout ça. Ça a reposé. Ok. Je vais défendre à 1 et l'attaque. Allez, je défends avec un mineur démon du fer qui a 1 de bouclier. Alors, sa carte d'ombre. L'attaquant gagne +1. Et +2 s'il attaque le dernier joueur. Donc +2, mon mineur est out. Ok. Du coup, ensuite, je l'attaque avec un vétéran à la hache, ça suffit, il a 0 points de bouclier, 2 points de vie. Ça, c'est fait. Alors, j'augmente ma menace de 1, je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche un courage inattendu. Ok. Alors, j'ai un tison à aller chercher. Il est ici, il est dessus. Du coup, je pique une ressource. Tant pis, j'aurai la surprise. Et pour 2, je pose un forgeron d'Erebor qui va me faire chercher mon tison. Je pourrai le poser au prochain tour. Ensuite, comme j'ai posé un nain, j'espère que j'en ai pas oublié, je pioche une carte, une attaque furtive. Très bien, très bien. Ça pourra éventuellement rapidement me servir à soit gérer un gros ennemi, soit baisser ma menace directement. Allez, on est parti pour la quête. J'aurai 11 à faire. Hop là. Alors je vais faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors je pioche une chauve-souris de la Moria qui a 33. Seuls les personnages avec le mot-clé à distance peuvent attaquer ou défendre contre les chauves-souris de la Moria. Tant que les chauves-souris de la Moria sont engagées au combat avec un joueur, elles gagnent +1 d'attaque pour chaque autre ennemi engagé au combat avec elle. Donc, j'ai fait 15 contre 1. La quête est passée. Hop. Alors, sortie des profondeurs, fondation de pierre. Un conduit mène vers le haut
et des veines brillantes de mithril illuminent votre trajet pour sortir de ces profondeurs de la montagne. L'échelle improvisée est étroite. Vous ne pouvez pas vous attarder dans le royaume de ces choses ténébreuses qui rongent les racines du monde. Ok, on va essayer de s'enfuir du coup. Alors, sortie des profondeurs, fondation de pierre, 11 points de progression. Une fois révélée, révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Chaque joueur ne peut pas engager dans une quête plus d'alliés que le nombre de héros qu'il engage dans la quête. Si le joueur passe cette étape, il va gagner la partie. Ok. Je révèle une carte, ce n'est pas un ennemi. Hop, 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 hop. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir et mélanger un héros qu'il contrôle dans son deck. Quand il pioche ce héros, il le met en jeu. Ah la vache. Ouais, alors ça, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment, vraiment pas cool. Parce que, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de vert. Là, ça demande réflexion. J'ai du rouge, j'ai du bleu. Après, je vais pouvoir poser l'intendant du Gondor aussi. Ça va me prendre un peu plus de temps, mais je vais pouvoir m'en sortir, donc tant pis. Je défausse ça. J'enlève Bifur de la quête. On s'en fout, elle a déjà été résolue. Je le mets donc dans mon deck joueur. Et je mélange mon deck joueur en espérant le piocher assez rapidement. Donc la traîtrise, c'est seul et perdu. Bravo. Ça arrache. Ça arrache. Ok. Allez. Après, mon deck n'est pas énorme non plus. Ok. Ben voilà, avec 2 héros. Ensuite, celle-ci m'engage. Je ne peux pas la défendre ou la bloquer. Donc forcément, c'est ça. Ouais. Donc forcément, c'est un sans défense. Ok. Placer le serveur gobelin dans la zone de cheminement. Tout va bien. Donc je prends un dégât sur Gimli qui attaquera à 6. Voilà. Ok. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1, j'ai 44. Je prends 2 ressources et je pioche un autre intendant du Gondor. Alors, pour 2, je vais poser un intendant du Gondor que j'incline pour récupérer 2 ressources. Ce qui fait que malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas faire grand chose avec ce que j'ai. Je ne peux rien poser. Ok. Hop là. Alors. Je pourrais tenter le tout pour le tout. Phase de quête. Phase de quête. Si j'arrive à faire 11, c'est gagné. Ah non, punaise, je ne peux pas. J'ai que 2 héros. Oh là 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 là. Ok, il faut que j'engage un personnage, un allié, un héros. C'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout. Alors, ce que je vais faire pour essayer d'assurer un petit peu pour l'instant, j'ai pas trop le choix jusqu'au prochain tour, on va dire. Je vais. Alors, est-ce que les chauves-souris.
Ouais, elles vont me casser les pieds tous les tours. Elles risquent de me faire perdre un héros. J'ai pas le choix. En phase de quête, pour 1, je fais une attaque furtive Gandalf pour enlever ces chauves-souris qui puent. J'envoie Bifur. Tant pis, j'envoie Gimli et Gandalf, ce qui fait 7. Voilà, c'est quand même pas trop mal. Oh là 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 là, une chose très ancienne sans nom. Hop, 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 hop. Alors, elle a 4, ça fait 5. 5 contre 7, ça fait 2. Ensuite, je récupère mon Gandalf. Ensuite, les deux ennemis m'engagent. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette chose très ancienne sans nom? Elle a 4 de menace, X d'attaque, 4 de défense, X de points de vie. Quand la chose très ancienne sans nom engage au combat un joueur, attachez-lui les 3 premières cartes du deck de ce joueur. X est le coût imprimé de toutes les cartes attachées de la chose très ancienne sans nom. S'il n'y a pas de carte attachée, X est égal à 4. Allez, c'est parti. Première carte, 0. Ouf. Deuxième carte, 1. Ouf. Troisième carte, 1. Bon, ça va, ça fait 2. Alors, je peux tout défendre. Je vais défendre. Alors, déjà, je vais leur mettre leur carte ombre. Ici et ici. La chose très ancienne qui attaque à 2, je la défends avec un forgeron. Pas d'effet d'ombre. Et une chose très ancienne sans nom qui s'en va. C'est bon. Mon forgeron a un dégât. Ensuite, le deuxième qui attaque à 3, je vais le défendre avec un autre forgeron, le gobelin. Pas d'effet d'ombre, c'est une chose sans nom qui s'en va, c'est pas plus mal. Donc 3, un bouclier, 2 points de dégâts. Ensuite, celle-ci a 2 points de vie. Je l'attaque avec un vétéran. Elle était un peu asthmatique, ces choses très anciennes sans nom. Hein. Je peux la tuer et ensuite j'utilise mes 2 derniers vétérans, un bouclier de points de vie. Ah pardon, j'allais dire c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Elle n'a pas 2 ou 0 de bouclier, elle a 4 de bouclier. Alors je reviens en arrière. Du coup, lui, il avait ça. Et lui, il avait ça. Tout va bien, je peux me rattraper. Il faut 6 pour que je puisse la tuer. Donc, je suis obligé de mettre mes 3 vétérans. Là, je peux la tuer. Ça, c'est fait. Ensuite, lui, il m'avait attaqué. Celui-ci, c'est bon. Et par contre, pour le tuer, il faut 3. Donc, je vais mettre d'un héros dressé. Alors, eux ne peuvent pas attaquer. Eh ben, je vais mettre d'un qui fait 2, plus un mineur, ça fait 3. Voilà, j'ai pu aussi m'en débarrasser. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Une ressource sur chaque héros. 2 de plus grâce à l'intendant. Et je pioche un autre Gandalf. Alors déjà, j'ai pas de maître de bataille d'Erebor. Il me semblait en avoir pioché un. Ah bah non. Ça c'est bas. Ah si, il est là. Alors pour 3 de Gimli, je vais poser un maître de bataille d'Erebor. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un 11. Donc celui-ci va attaquer à 11. Donc je vais mettre ça et ça. Voilà. C'est très bien. Donc il a 1 plus 1 pour chaque autre allié nain que vous contrôlez. Chaque autre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ouais, ça fait 10. Bon, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Ensuite... Pour 2, je vais poser la ceinture de Narvi. Et l'incliner et dire connaissance. Pour 2, je vais poser un tison enflammé sur d'un. Est-ce que j'ai pioché une carte pour celui que j'ai posé? Oui, j'ai pioché un Gimli. Hein. L'autre intendant du Gondor ne me sert pas. Allez, je vais pouvoir, je pense, bien avancer. C'est bête, j'aurais bien aimé piocher mon petit bifure. 45 là. Ouais, faut pas trop que je traîne. Hein. Alors, enquête. Enquête. Je vais envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est vrai. Je vais envoyer lui. Lui. Tant pis. Ça fait 3 pour l'instant. Ah, du coup, c'est pas terrible. Hein. Au mieux que je le laisse redresser, en fait. Donc, ça fait 3 et 1 et 2, 5 pour l'instant. C'est pas terrible. Ça va être très long. Donc, j'envoie 5 contre 1. Alors, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Ah non, c'est pas vrai. Et 2 points de dégâts s'il y a un lieu. Donc, un point de dégâts supplémentaire sur Gimli. Gimli trépasse. Et youpi. Et mon archiviste aussi. Du coup, ça fait 0 enquête. Tout va bien. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Waouh. Alors, j'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je n'attaque plus qu'à 9. Bon, il met en place Gimli, celui-ci. Hein. Heureusement qu'il est là. Voilà. Alors, je redresse tout le monde. C'est fait. J'augmente ma menace, je suis à 46. J'incline l'intendant. Ce qui fait que j'aurai 3 ressources sur d'un et je pioche l'attrait de la Moria. Ok. Oh là là, ça va m'épuiser le deck. Ça va m'épuiser le deck. Donc j'ai pas trop le choix. Il me faut de la quête. Il me faut de la quête. Le plus grand que j'ai en quête, c'est lui. Tant pis. Pour 3, je pose un aîné longue barbe. Et j'envoie du coup d'un et l'aîné longue barbe en quête, ce qui fait 3, ce qui est minable. De toute façon, j'ai pas trop le choix. 3. Des yeux. Ça. Des yeux vigilants. Ça va là-dessus. Ah, j'ai posé un aîné longue barbe. Je pioche une carte. Un maître de bataille des Rébords. Des yeux vigilants. Donc ils vont là-dessus. Donc ça fait que je vais être obligé de piocher une carte du deck de rencontre. Voilà. Donc à la fin de la phase de combat, je pioche. À la fin de la phase de combat, donc celui-ci est engagé. Si l'euro attaché est en position inclinée à la fin de la phase de combat, révélez une carte du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Donc lui viendra m'engager directement. Bon. C'est pas trop gênant. Ah là 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 là. 47, je suis mort. 3 ressources avec l'intendant. Et l'attrait de la Moria, youpi. Youpi. Youpi, youpi, youpi. Ah, au fait, je plaçais quand même 3 contre 1. Pardon.
je vais placer quand même ça. Je vais attendre, je vais poser Gandalf. Hein. Faudrait que je pioche Bifur. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Donc je vais attendre d'avoir le prochain tour, poser un Gandalf plein pot, l'envoyer en quête. Il n'y a que comme ça que je vais y arriver. Hop. J'ai pas le choix, envoyer d'un et un aîné longue barbe, ça fait 3. Ça fait 3 contre je sais pas quoi. Chaque joueur doit incliner un personnage et défausser la première carte de son deck si possible. Je ne peux pas. Si le coup implique, je ne peux pas. Ah si, un personnage. Oh là 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 là. Je vais incliner le forgeron. 3 pour 3. Hop, le forgeron est mort. Youpi. Et quelle chance. En tout cas, ça fait 3 contre rien à nouveau. Donc je vais placer un dé. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 8. Hop. 8. Bon, plus que 3 à faire. D'un est incliné. Je suis obligé de piocher ça. Retirer tous les marqueurs de progression de la quête en cours et du lieu actif. C'est magnifique. C'est magnifique. 1, 2, 3. Ah, mais j'ai lui à gérer aussi, là. Et j'ai lui à gérer, là. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Donc, je vais le défendre avec... Il attaque à 3. Il attaque à 3. Je vais le défendre avec un... Mon mineur de sigil. Oh, l'âge de Durin qui s'en va. J'ai envie de dire youpi. Ça aurait pu m'aider. 3 du coup, celui-ci est mort. Et ensuite, j'utilise mes 3 vétérans pour faire 6, 2 de bouclier, 4 points de vie, c'est fait. Voilà. Ok, lui n'attaque plus qu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Merde. Là, je révèle une carte. Oh, fin de la phase de combat, il va y avoir 3, c'est magnifique. Je passe à 48. Je passe à 48. J'incline l'intendant du pont dehors et je récupère 3 ressources du coup. Je vais, tant pis, pour 5. 1, 2, 3, 4. 5. Poser un Gandalf. Et baisser ma menace. J'ai pas trop le choix. 43, il n'y a que lui qui baisse ma menace. Et je vais envoyer en quête. Je n'ai pas le choix, malheureusement. Je vais envoyer en quête d'un et Gandalf, ce qui fait 5. Oh. D'autres yeux vigilants. Si le rattaché est en position 1, limité à 1 par héros. Donc je n'ai qu'un héros, c'est défaussé. Donc ça fait 5 contre 3, ça fait 2. Voilà. Youpi. Ça m'engage. Il lui faut combien? 2 premières cartes. Donc il a 2, 3 de bouclier et X. Je vais défendre avec... il attaque à 2 avec mon forgeron. Hop, pas d'effet d'ombre. Du coup, 2, ça fait qu'un dégât, parce que j'ai un bouclier. Et ensuite, il a 3 boucliers, 2 points de vie, j'attaque à 6, ça suffit pour m'en débarrasser. Oh, tche 2.
en Gandalf nous quitte. J'ai incliné d'un, un ennemi vient, c'est magnifique. J'augmente ma menace, 3 ressources, avec l'intendant, et un courage inattendu. Ah, ça par contre, c'est pas trop mal. Je vais incliner la ceinture de Narvi, et dire énergie, pour pouvoir mettre un courage inattendu. Voilà. C'est pas trop mal. Ensuite, il me reste 2 ressources. J'ai dit énergie ce tour-ci. Ah, j'aurais pu m'en débarrasser en fait de ça. Bon, prochain tour, selon ce qui se passe, on va voir. Allez, on va essayer d'avancer encore. Je pars en quête avec Dain et le courage inattendu. Et mon aîné longue barbe. Mon aîné longue barbe. Ici. Ça fait 2 et 3, 5. Dain est redressé, donc il se rajoute 1. Et l'aîné longue barbe a 1 de rajouter. Donc ça fait 5 contre 3. 1 ennemi à 1. Ça fait que je passe à 3 ici sur 11. Ok. Non. Il y a 4, pardon. Donc. Oui, bah c'est ça. 4 contre 1. Il me semble que j'avais 2. Hein. Ouais. Bon. Tant pis. C'est le désavantage du dé. Hop, je sais pas combien j'avais avant. Bon, tant qu'il n'y a pas beaucoup, je vais laisser ça. Hop là, voilà. On verra après. Tant pis, je reste à 2. Les 2 ennemis m'engagent. Un qui m'attaque à 3. Je vais défendre avec un forgeron. Si l'ennemi attaquant est sans nom, ce n'est pas le cas, le joueur en défense doit défausser sa main. Ok, heureusement. Mon forgeron est mort. Lui, il attaque plus qu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Ensuite, celui-ci attaque à 1, je fais un sans défense. Pas d'effet. Je prends juste un dégât. Ensuite, j'attaque avec lui à 7 pour tuer lui, qui a un bouclier de points de vie. Et celui-ci qui attaque à 2, 0 et 2, 0 de bouclier, 2 points de vie. Voilà, c'est fait. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace, 45 à nouveau. J'incline l'intendant du Gondor, ça fait 3 ressources. Je pioche l'armure de la citadelle, mais punaise, c'est pas possible. Bon, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix, il faut que je pioche Bifur. Hein. Je vais pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poser Gandalf. Piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Bifur est de retour. Et j'ai récupéré un Gandalf et une ceinture de Narvi. Ok. Enquête. Je peux envoyer du monde. Je peux envoyer du monde. Mais je vais pas envoyer. Si je vais envoyer Dain avec le courage inattendu, je vais envoyer Bifur, je vais envoyer Gandalf et je vais envoyer l'aîné Longuebarbe. Je suis pas obligé d'utiliser sa réponse. Donc ça fait 2, 5, 9 et 3. 9 et 3, 12 contre rien. Oh. Il y a une chauve-souris de la Moria qui vaut 1. Du coup, si je ne me trompe pas, je marque 11 points, donc ça aurait suffi quoi qu'il arrive ici, et j'ai pu remporter la partie. Ouh. Bon,
J'espère que j'ai pas fait de mislay parce que c'était très compliqué. Voilà. Ce n'est qu'une partie des 4 possibles. Donc, il y a d'autres surprises qui sont pas plus agréables. Mais j'ai réussi quand même à passer. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vais rafistoler Gimli pour pouvoir l'utiliser la prochaine fois. Il va se faire soigner. Et nous partirons pour le dernier épisode du cycle 2. Si tout va bien. Je vous remercie et à bientôt.